Remercier très chaleureusement de votre présence parmi nous. Monsieur le Premier vice-président de l'Assemblée nationale du Ghana, représentant le président empêché, Monsieur le représentant de la commission de la CEDEAO, représentant le président de la commission et le président de la commission, le commissaire en charge qui devrait être parmi nous demain. Mesdames et messieurs les experts, messieurs les députés de la CEDEAO et du Parlement du Ghana, chers collègues anciens parlementaires du Parlement de la CEDEAO, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, je voudrais tout d'abord commencer par des remerciements. Chaque fois que nous nous retrouvons ici à Accra, dans le cadre de la tenue de réunions délocalisées dans ce beau pays plein d'histoire, d'un passé glorieux connu de tous, je veux nommer le Ghana, pays du président Kwame Nkrumah, père du panafricanisme, dont nous sommes les continuateurs et à son âme. Mesdames et messieurs les invités, je voudrais remercier les autres autorités et la population du Ghana pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé depuis notre arrivée dans ce beau pays. Nous en sommes très reconnaissants. Les présentes assises d'Accra m'offrent l'occasion d'adresser au nom de mes collègues parlementaires nos remerciements aux autres autorités de la République du Ghana, au premier rang desquels son Excellence M. Nana Akufo-Addo, président de la République, d'avoir toujours permis au Parlement de la CEDEAO et au-delà aux institutions communautaires d'organiser ici des activités entrant dans le domaine de l'intégration régionale. Nos remerciements vont également au président de l'Assemblée nationale du Ghana, qui nous a toujours apporté son appui et son soutien pour la bonne tenue et la réussite de nos activités en terre ghanéenne. En nos mots, je voudrais confondre dans mes remerciements tout le peuple du Ghana et très particulièrement les députés du Ghana qui siègent au Parlement de la CEDEAO, ainsi que leurs frères, anciens parlementaires qui ont eu à siéger dans le passé dans cette institution de la CEDEAO. Le Ghana, temple de la démocratie et des libertés, nous a toujours gratifié d'accueil chaleureux, de cordialité et d'hospitalité légendaire. Monsieur le Président, permettez-moi donc de dire grand merci au vaillant peuple frère du Ghana pour sa chaleureuse attention à l'endroit des frères et sœurs ouest-africains. Madame le ministre, Monsieur le vice-président de l'Assemblée, chers collègues, la présente activité qui nous réunit ce matin à Accra est la deuxième du genre après celle qui vient de se tenir à Conakry en République de Guinée, dont le thème est la création d'emplois dans l'espace CEDEAO à travers le développement des PME et l'entrepreneuriat. Je veux parler des réunions dites délocalisées, qui sont désormais ancrées dans les activités permanentes du Parlement avec des composantes plus axées sur les visites de terrain afin de constater de plus près les réalités de vie des populations et réalisations à leur profit et surtout afin de discuter avec elles des questions liées à l'intégration régionale. Le thème de débat de la réunion d'Accra porte sur un sujet tout aussi important que ceux déjà débattus au cours de nos 3 dernières années de mandat à la tête du Parlement communautaire. Ces thèmes ont porté sur tous les aspects socio-économiques et notamment
compétence de la CEDEAO. À Dakar, en République du Sénégal, nous nous étions projet de création de la monnaie unique de la CEDEAO. Les parlementaires avaient débattu profondément de ce sujet datant de plusieurs années sans être concrétisé, effectivement à cause des aléas économiques prévalents dans presque tous les États membres. Ici, nous discuterons sur la problématique du financement des investissements à travers le partenariat public-privé. En effet, ce mode de financement désormais adopté dans les États membres pour la réalisation des infrastructures suscite d'une part un intérêt certain, car venant en apport aux besoins de financement des États, mais d'autre part, il suscite également des inquiétudes quant au risque de recours souvent exagéré à cette pratique. La nécessité de comprendre ce mécanisme de financement des investissements dans nos États s'impose aux parlementaires que nous sommes, eu égard à notre rôle constitutionnel de législateur d'abord, car nous avons de ce fait la responsabilité d'examiner et d'adopter des lois de finances. À ce titre, nous sommes compétents pour approuver toutes les ressources prévues dans les budgets et leur affectation à la réalisation des dépenses de l'État. C'est pourquoi nous avons le devoir de comprendre et d'apprécier la nature des sources de financement des budgets quand on sait les difficultés de mobilisation des ressources internes dues le plus souvent à la situation économique morose des États. Le recours à d'autres formes de financement, tel que le partenariat public-privé, est donc une nécessité à l'heure actuelle, eu égard à la raison principale évoquée tantôt. Car, devant des besoins sans cesse croissants en infrastructures économiques et sociales, les États cherchent des financements. En effet, comme vous le savez, mesdames et messieurs, la CEDEAO, notre organisation commune, a jusqu'ici, et cela depuis sa création, financer son budget à partir des efforts internes des États d'abord, par un mode de contribution directe et par la suite par le prélèvement communautaire qui demeure aujourd'hui la principale source de financement du budget global de la communauté. Or, depuis quelques années, le recouvrement des recettes provenant de ce produit connaît des difficultés au niveau de certains États membres et cette situation ne favorise pas l'exécution des projets et programmes de la communauté. À la des ambitions fixées par les autres autorités de la communauté et tenant compte de la rareté de plus en plus croissante des ressources internes et externes, il s'impose la nécessité de prospecter d'autres sources de financement des programmes et projets communautaires. Entre autres idées, le partenariat public-privé pourrait être une source de financement des investissements de la communauté. Il s'agit d'un mode de financement par lequel une autorité publique fait appel à des prestataires privés pour financer et gérer un équipement assurant ou contribuant au service public. Le partenariat privé reçoit en contrepartie un paiement du partenaire public ou des usagers du service qu'il gère. Ce mode de financement est présent dans de nombreux pays sous des formes variées. Plusieurs États de la région l'ont adopté déjà pour la réalisation de leurs programmes d'investissement, notamment dans le domaine de la construction d'infrastructures routières et aéroportuaires, complétant ainsi le financement affecté par le budget national. De par ces objectifs, le partenariat public-privé pourrait être une alternative pour doter les États membres de la CEDEAO d'infrastructures indispensables au développement de la région, voire à l'intégration régionale. Et pour comprendre le contenu de cette forme de financement, ses avantages, mais aussi ses inconvénients quant à son recours, les parlementaires que nous sommes intéressés à en débattre. Et pour ce faire, des personnes ressources bien averties venant du Cap-Vert, du Ghana,
du Niger et du Sénégal ont été invités pour partager avec nous les expériences de leurs pays respectifs sur le sujet. Mesdames les ministres, Monsieur le vice-président, chers invités, les experts, les parlementaires sont à votre écoute pour être éclairés sur le partenariat public-privé. À l'issue de nos travaux, nous serons suffisamment édifiés, entre autres, sur le contenu du partenariat public-privé et ses modes d'intervention dans le financement des projets et programmes d'investissement et sur les secteurs appropriés à financer au moyen de partenariat public-privé dans les États membres. Monsieur le ministre, Madame le ministre, Monsieur le vice-président, Messieurs les experts, distingués invités, avant de terminer mon intervention, vous me permettrez de revenir sur les remerciements que je formule à l'attention des autres autorités de la République de Ghana, en commençant par son Excellence le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale, mais aussi aux députés qui nous ont accueillis ici en terre ghanéenne. Sur ce, je vous remercie et souhaite plein succès à vos délibérations. Je vous remercie de votre très aimable attention. Merci. Obrigado. Thank you.